tu as encore le pouvoir de réorganiser ton esprit et de raviver ta force, même si le monde t'a fait oublier cela. Aujourd'hui, il est courant de vivre avec la peur de se tromper, de perdre le contrôle émotionnel et de blâmer le monde pour tout ce qui a mal tourné. Mais la vérité est directe et douloureuse. Beaucoup ont déjà perdu le contrôle de leur propre esprit, sans même s'en rendre compte. Les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ont oublié. L'esprit se travaille, la force se construit, et l'attitude est toujours un choix. Ils ont affronté des pertes, des guerres, des douleurs profondes, et pourtant, ils ont gardé leur clarté. Parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te coule, c'est ce que tu fais avec cela. Cette vidéo est un guide pratique pour t'aider à construire une attitude mentale positive et à appliquer cette force dans tous les aspects de ta vie. Si tu es prêt à nettoyer, reconstruire et réveiller ta force mentale, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis mon attitude. Et avant de commencer, laisse ton like et partage cette vidéo. Cela pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre. 1. Libère-toi de la confusion intérieure qui t'enchaîne en silence. Très souvent, ce qui t'empêche d'avancer, ce ne sont pas de grands obstacles extérieurs, mais le chaos silencieux qui se forme à l'intérieur de ton esprit. Des pensées circulaires, des doutes qui reviennent sans réponse, des inquiétudes qui surgissent de nulle part et s'emparent de ton attention, de ton énergie, de ta journée. C'est comme essayer de courir dans le brouillard. Tu fais des efforts, mais tu ne vois pas où tu vas. Tout semble flou, lourd, sans direction. Et la vérité, c'est que personne ne se sent fort quand son esprit est en désordre. C'est pourquoi le premier pas pour développer une attitude mentale positive, ce n'est pas de te forcer à penser de manière jolie, mais de commencer à identifier les pensées qui t'affaiblissent sans que tu t'en rendes compte. Elles sont subtiles, automatiques et répétitives, comme un bruit de fond auquel tu t'es déjà habitué. Mais elles continuent à miner ta confiance, chaque jour. Comme l'a dit Norman Peale, change tes pensées et tu changeras ton monde. Mais avant de changer, tu dois voir avec clarté. Et l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir, c'est de transformer tes pensées en mots. Écris ce qui tourne en boucle dans ta tête. Note les phrases qui apparaissent quand tu as peur, quand tu te compares, quand tu veux abandonner. En faisant cela, tu sors ces pensées de l'ombre et tu les mets sous la lumière de la conscience. Elles cessent d'être des monstres invisibles pour devenir des schémas compréhensibles. Une étude de l'université de Stanford l'a prouvé. Les personnes capables d'identifier et de remettre en question leurs pensées automatiques se remettent plus vite de leurs échecs et obtiennent de meilleurs résultats sur le long terme. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la neuroscience appliquée. Et comme l'a dit l'ancien président américain Roosevelt, la seule limite à notre accomplissement de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Et beaucoup de ces doutes ne t'appartiennent même pas. Ce sont des reflets d'expériences passées, des voix du passé, des croyances que tu n'as jamais remises en question. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à les nettoyer dès maintenant. Tu peux créer un nouvel espace mental, plus calme, plus clair et plus en accord avec toi-même. Tout commence par ce geste simple. Observer, noter, comprendre et choisir autrement. Car oui, tu as le droit de penser plus légèrement. Et tu as le pouvoir de transformer la confusion mentale en clarté émotionnelle. Et si tu es prêt à appliquer ce savoir dans ta vie, commente « Mon esprit m'obéit désormais ». Voilà la base d'une attitude mentale forte. Ne pas ignorer le chaos, mais apprendre à le réorganiser. 2. Remplace les pensées qui t'abattent par des idées qui te renforcent. La douleur que nous ressentons ne vient pas toujours du monde qui nous entoure. Bien souvent, elle naît des histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Une pensée peut sembler n'être qu'une simple phrase qui passe, mais elle a le pouvoir de façonner tes émotions, de paralyser tes actions, et même de saboter tes rêves, tout cela sans jamais élever la voix. C'est pourquoi développer une attitude mentale positive ne consiste pas à répéter des phrases motivantes, mais à créer une nouvelle habitude de penser, remplacer ce qui t'affaiblit par quelque chose qui te renforce. Mais attention, cela ne se fait pas par magie. C'est un entraînement, une pratique, un choix. Imagine que tu commences un nouveau projet au travail et que la première chose qui te vient à l'esprit soit « Je n'y arriverai jamais, c'est bien trop difficile ». Ce genre de pensée automatique et pessimiste te met déjà sur la défensive. Elle fait paraître le défi plus grand et ta capacité plus petite. Mais à ce moment-là, tu as une chance puissante.
interrompre le cycle et réécrire le scénario. Au lieu de « je n'y arriverai pas », tu peux penser « je ne sais pas encore tout, mais je suis prêt à apprendre ». Ce petit changement a un effet immense. Il enlève le poids de l'exigence et te place dans une posture active, de croissance. Tu cesses d'attendre le pire et tu commences à construire le meilleur. Et cet exercice peut être appliqué à de nombreuses pensées du quotidien. Et ce remplacement n'est pas une illusion, c'est un réalignement. C'est toi, reprenant le contrôle de ton esprit, au lieu d'être prisonnier du pilote automatique. Comme le dit Tony Robbins, là où va l'attention, l'énergie afflue. Autrement dit, ce que tu choisis de nourrir en toi prend de la force. Si tu crois que tout va mal tourner, ton cerveau commence à chercher des preuves en ce sens. Mais si tu crois qu'il existe une issue, ton cerveau active la créativité, le courage et l'envie d'essayer encore. C'est cela, le véritable pouvoir de l'esprit. Il peut être ta plus grande prison ou ton plus grand allié. Tout dépend de ce que tu y cultives. Et comme l'a dit Socrate, le secret du changement consiste à concentrer toute ton énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. Tu n'as pas besoin de rester prisonnier des pensées anciennes qui te blessent. Tu peux construire de nouvelles pensées qui te soignent, te renforcent et te font avancer. Penser mieux, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est se rappeler que tu as le pouvoir de choisir ce qui te met en mouvement. Et lorsque tu fais ce choix avec conscience, ton monde commence à changer, de l'intérieur vers l'extérieur. 3. Chaque pensée laisse une empreinte sur ton corps. Ce qui se passe dans ton esprit ne reste pas enfermé dans ta tête. Cela se propage, traverse tes nerfs, modifie ta posture, altère ta respiration, accélère ton cœur. Tu as déjà senti ton corps se figer avant un rendez-vous important? La bouche sèche, les épaules tendues, les mains moites et la poitrine serrée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet direct de ce que tu es en train de penser. Ton corps ne ment pas, il est le reflet le plus sincère de ton esprit. Si ton esprit vit en état d'alerte, ton corps vit lui aussi, comme s'il luttait pour survivre. Mais il y a un autre aspect. Lorsque tu changes ta manière de penser, ton corps change aussi. Quand tu te remplis d'espoir, quand tu as confiance en toi, ta respiration se calme, ton visage s'adoucit et tout ton corps se détend. Et dans cet état, tu penses mieux, tu agis mieux, tu vis mieux. Comme l'a écrit Norman Peale, un cœur rempli d'optimisme est le meilleur remède pour le corps. Et la science le confirme. Une étude de l'université Harvard a démontré que reformuler des pensées négatives réduit de manière significative les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, changer ta façon de penser n'est pas seulement émotionnel, c'est physiologique. Ton corps écoute chacune de tes pensées et y réagit avec précision. C'est pourquoi la première étape pour reprendre le contrôle est simple mais puissante. Écoute ton corps. Il agit comme une alarme silencieuse. Tes battements, ta tension musculaire, ta respiration, tout cela t'indique comment ton esprit fonctionne. Lorsque tu remarques que tu es en état d'alerte, arrête-toi, respire, observe et demande-toi « Ce à quoi je pense en ce moment est-il en train de me guérir ou de me blesser ?» Ce moment de pause peut sembler insignifiant, mais c'est le début d'une véritable transformation. Comme l'a dit John Maynard Keynes, la plus grande difficulté ne réside pas dans l'acceptation de nouvelles idées, mais dans l'évasion face aux anciennes. Et c'est exactement ce que tu dois faire, te libérer des pensées anciennes qui te maintiennent prisonnier du stress, de la tension et de la douleur, et faire de la place pour des idées qui t'apportent paix, légèreté et clarté. Parce que ton corps ressent ce que ton esprit pense. Et lorsque tu modifies ta programmation intérieure, même ta posture commence à te remercier. Ton énergie change, ta journée change, et ta vie commence à changer. Tu n'as pas besoin de rester contracté à l'intérieur chaque fois que quelque chose t'échappe. Tu peux entraîner ton esprit à réagir avec plus de sérénité et transformer ton corps en un lieu sûr où tu peux respirer, penser et aller de l'avant. 4. Entoure ton esprit de tout ce qui t'apporte clarté, force et direction. Ce que tu vois, entends et vis chaque jour façonne ce que tu crois être possible. Et c'est pour cela que, bien souvent, le problème ne vient pas de ta capacité, mais de l'environnement dans lequel ton esprit est immergé. Tu peux avoir de la force, de la vision, du courage.
Mais si tu vis entouré de plaintes, de pessimisme, de gens qui ne parlent que de problèmes et jamais de solutions, ton esprit commence à absorber ce schéma comme s'il était normal. Les environnements limitants ne t'enchaînent pas avec des chaînes, ils t'enchaînent avec l'habitude. Tu t'habitues au minimum, au négatif, au « ça a toujours été comme ça », et tu commences à croire que tout ce qui dépasse cela est un rêve trop grand. C'est comme essayer de grandir sur un sol aride. Tu as peut-être du potentiel, mais l'environnement t'étouffe. Maintenant, imagine changer ce sol, côtoyer des personnes qui te poussent vers le haut, écouter des contenus qui élargissent ta vision, être dans des lieux qui te rappellent ce que tu peux devenir. Ce qui était limitation devient élan. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Et les pensées les plus fortes naissent souvent de ce qui t'entoure, des conversations que tu entends, des attitudes que tu observes, de l'exemple silencieux de ceux qui vivent avec plus de conscience. C'est pourquoi il faut observer avec qui passes-tu ton temps, qu'écoutes-tu, que consommes-tu, que répètes-tu. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde de ta vie, mais tu dois choisir avec plus d'intention ce que tu autorises à habiter dans ton esprit. Si tu veux grandir, rapproche-toi de ce qui t'inspire, d'idées plus courageuses, de personnes plus conscientes, de voix plus lucides. Et si tu n'as personne autour de toi pour le moment, commence par ce que tu consommes, livres, vidéos, réflexions. C'est déjà un vrai pas parce que l'environnement ne fait pas tout, mais il accélère ou sabote tout ce que tu essaies de construire. Commente ici. Ne reste que ce qui me renforce, parce que ton esprit est comme une graine, et ce qui l'entoure influence ce qui va y germer. 5. Aligne tes mouvements avec le courage qui vit en toi. Avant même qu'un mot ne sorte de ta bouche, le monde a déjà compris qui tu es, par la manière dont tu entres dans un lieu, par la fermeté de ton regard, par la façon dont tu occupes ton propre espace. Le corps parle avant la voix. Et bien souvent, il dit exactement le contraire de ce que tu veux transmettre. Tu veux être perçu comme quelqu'un de sûr de lui, mais tu marches la tête baissée. Tu parles comme si tu demandais pardon. Tu te recroquevilles comme si tu n'avais pas le droit d'exister. Cette posture n'affaiblit pas seulement ta présence, elle confirme à ton cerveau que tu es en train de perdre le contrôle. Et peu à peu, ce langage corporel silencieux devient une habitude invisible qui te maintient à ta place. L'esprit et le corps sont reliés par un fil invisible. Lorsque tu modifies l'extérieur, l'intérieur répond. C'est comme ajuster sa posture et, sans s'en rendre compte, ajuster son identité. Redresser le menton, garder la colonne droite, respirer plus profondément, marcher avec rythme, tout cela peut sembler simple, mais ce sont des commandes silencieuses qui disent au cerveau « Tout est sous contrôle, je suis aux commandes ». Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et maîtriser son corps est la première étape pour maîtriser ses états intérieurs. Parce que la manière dont tu bouges influence ce que tu ressens, ce que tu penses et comment tu réagis face au monde. Alors observe, comment est ton corps maintenant? Est-ce qu'il transmet de la présence ou de l'absence? Est-ce qu'il soutient la version de toi que tu veux devenir ou représente-t-il encore celle que tu as laissée derrière? À chaque geste, à chaque position, tu es en train d'entraîner une version de toi-même. Choisis de t'entraîner à celle qui est la plus alignée avec ta croissance. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, ni de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin d'agir de manière plus intentionnelle. Parce que lorsque le corps se redresse, l'esprit se souvient qu'il peut encore tenir debout. Celui qui marche avec une direction, même sans connaître la fin, inspire déjà la confiance. 6. Brise les croyances anciennes qui te limitent encore. T'es-tu déjà senti vivre en dessous de ton potentiel, tout en sachant que tu pourrais faire plus? Comme si quelque chose d'invisible te retenait, même quand tu veux avancer. Cette chose a un nom, croyance limitante. Et les briser, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison restée fermée trop longtemps. Imagine ton esprit comme cette maison, et chaque croyance négative que tu portes, comme « je ne suis pas capable »,« j'échoue toujours », ce n'est pas pour moi, comme des rideaux lourds qui bloquent la lumière, l'air et la vue. Tu t'habitues à la pénombre. Mais vivre dans l'obscurité ne veut pas dire que la lumière n'existe pas. Cela signifie juste que quelqu'un t'a convaincu de garder les fenêtres fermées. Comme l'a dit Bruce Lipton dans son livre La biologie de la croyance, 95% des décisions que nous prenons
viennent d'un programme subconscient, des programmations héritées, des phrases entendues dans l'enfance, des peurs absorbées de l'environnement. Et tout cela commence à fonctionner en arrière-plan sans que l'on s'en rende compte. C'est comme être enfermé dans une pièce sombre et croire qu'il n'y a rien d'autre que les ombres, simplement parce que tu n'as jamais essayé d'ouvrir la porte. Maintenant, imagine l'impact de cette question. Est-ce que j'échoue toujours ou suis-je simplement prisonnier d'un vieux récit? Cette question a le pouvoir de créer de l'espace pour le changement. L'économiste Robert Shiller parle justement de cela. Se raconter de nouvelles histoires est essentiel pour changer notre perception de la réalité. Et ce n'est pas qu'une théorie. L'effet placebo en est une preuve concrète. Des personnes qui croient prendre un médicament efficace s'améliorent, même s'il s'agit d'un simple comprimé de sucre. Autrement dit, ce que tu crois transforme ce que tu ressens et même ce que ton corps fait. Tu n'es pas prisonnier de la réalité. Tu es prisonnier de l'histoire que tu racontes à son sujet, et toute histoire peut être réécrite. Maintenant, pense à ce que cela signifie dans ta vie concrète. Remplacer « j'échoue toujours » par « je suis prêt et je vais donner le meilleur de moi-même ». C'est comme retirer un rideau épais et laisser entrer la lumière pour la première fois. Remplacer « seuls ceux qui trichent deviennent riches » par « ceux qui travaillent avec intelligence et éthique peuvent prospérer », c'est comme ouvrir une nouvelle porte dans ta carrière. Remplacer « personne ne veut de relations sérieuses » par « je vais rencontrer quelqu'un qui veut la même chose que moi ». C'est comme renouveler ton espoir et ton magnétisme. Ces changements ne sont pas de jolies phrases, ce sont des graines que tu plantes pour récolter un nouveau destin. Le premier pas est simple, mais demande du courage. Questionner. Cette croyance est-elle vraiment vraie? Ou paraît-elle vraie seulement parce qu'elle a été répétée trop longtemps? Quand tu commences à chercher des preuves que tu as tort, tu vas être surpris de ce que tu découvres. Et petit à petit, les rideaux tombent, la maison respire. Tu vois ce qui était caché auparavant, et tu redécouvres ta vraie grandeur. Comme l'a dit Bruce Lipton, la seule chose qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux, c'est la croyance que tu ne peux pas y arriver. Et tu le peux. Le changement commence à l'intérieur. Comment ici? Je réécris mon histoire, car personne ne peut changer le passé, mais tu peux changer la façon dont il continue à vivre en toi. 7. Apprends à ton esprit à reconnaître ce qui te fait évoluer. Tout ce que tu penses laisse des marques dans ton esprit. Chaque pensée est comme une encre qui colore ta vision du monde. Marc Aurèle disait « Ton âme prend la couleur de tes pensées ». Et cette phrase résume une vérité profonde. Ce que tu répètes à l'intérieur de toi finit par façonner ce que tu deviens à l'extérieur. Les pensées négatives, même infimes, troublent l'esprit. Comme des vers sales, elles déforment la réalité, créent des insécurités, fabriquent des problèmes qui n'existent même pas. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Mais la vérité la plus libératrice, c'est que tu n'es pas né avec ces lunettes, tu as appris à les porter. Et cela signifie que tu peux les changer, ajuster le focus, modifier l'angle et commencer à voir la vie de manière plus claire et plus juste envers toi-même. C'est là que réside le pouvoir des processus mentaux positifs. De la même manière que tu entraînes ton corps par des exercices, ton esprit a lui aussi besoin d'une pratique quotidienne. Plus tu exerces des pensées constructives, plus ta capacité à réagir avec équilibre, clarté et confiance devient forte. Et ce n'est pas qu'une question de philosophie, c'est aussi une question de science. Des études montrent que remplacer les pensées négatives par des pensées positives modifie le fonctionnement du cerveau. Les zones liées au bien-être deviennent plus actives. Autrement dit, mieux penser n'améliore pas seulement ton humeur, cela reprogramme ton cerveau pour mieux vivre. Bruce Lipton, dans son livre La biologie de la croyance, renforce cette idée. Nos croyances contrôlent notre biologie. Remplace les croyances négatives par des croyances positives et tu changeras ta vie. Et il a raison, parce que les pensées sont des graines. Si tu cultives la peur, tu récoltes la paralysie. Mais si tu cultives la concentration, le courage, la gratitude, tu commences à fleurir de l'intérieur. Adam Smith nous le rappelle également. La grande source de misère est la fausse conception de ce qui est important. Autrement dit, si tes pensées sont enfermées dans ce qui n'a pas de valeur réelle, c'est cela qui va grandir en toi. Mais tu peux changer, tu peux choisir, avec plus de conscience, la couleur que ton âme va porter. Réfléchis à cela.
Au réveil, sur quoi portes-tu ton attention? Quand tu fais face à un problème, quelle est la première pensée qui surgit? Quel genre de conversation entretiens-tu avec toi-même quand personne ne t'écoute? Le changement commence là, au moment où tu prends conscience de tes schémas et que tu décides de faire autrement. Entraîner l'esprit à mieux penser, ce n'est pas nier la réalité. C'est voir la réalité avec plus de sagesse, plus de calme et plus de courage. Et avec le temps, cela cesse d'être un effort pour devenir ta nature. Ton esprit peut être ton plus grand obstacle ou ton allié le plus puissant. Le choix commence par ce que tu penses maintenant. 8. Quand ton esprit est un lieu sûr, la confiance s'épanouit. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans un endroit et sans prononcer un mot, transmettent de la force? Elles ne sont pas les plus belles, ni les plus riches, ni forcément les plus intelligentes, mais elles possèdent quelque chose qu'on ne peut pas simuler. La présence. Cette présence ne vient pas de l'ego, elle vient de l'esprit. Plus précisément, de la manière dont cette personne se relie à ses propres pensées. La vraie confiance en soi ne naît pas des applaudissements, ni des diplômes, ni des mentions « j'aime ». Elle naît au moment où tu arrêtes de te saboter mentalement. Quand tu cesses de te rabaisser par habitude, de te critiquer par réflexe, de douter de tout ce que tu ressens. La plupart des gens qui se sentent faibles, en réalité, sont simplement enfermés dans un dialogue intérieur destructeur. Ils se maltraitent de l'intérieur, puis se demandent pourquoi ils ne se sentent pas forts à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir confiance. Tu dois apprendre à te traiter avec plus de respect, à l'intérieur de ta propre tête. C'est là que l'attitude mentale positive devient essentielle, car tu ne peux peut-être pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu as un pouvoir total sur ce que tu choisis de penser de toi-même, et cela change ta réalité. Si chaque défi devient une occasion de t'attaquer, de prédire l'échec ou de te blâmer, tu t'éloignes de la confiance. Mais si tu commences à interpréter ces mêmes défis comme des terrains de croissance, si tu réponds aux erreurs par de l'autocorrection et non par de l'auto-agression, alors tu es en train d'entraîner ta vraie confiance. La confiance en soi, ce n'est pas du bruit, c'est du silence bien soigné. C'est lorsque ton esprit devient un environnement dans lequel tu as envie de vivre. Quand tu cultives des pensées qui te respectent, qui te challengent avec fermeté mais ne t'enfoncent pas, tu n'as plus besoin d'avoir l'air confiant, tu le deviens. Et ce type de confiance ne vacille pas selon l'humeur ni selon l'opinion des autres. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de la clarté de savoir « Mon esprit travaille pour moi et non contre moi ». 9. La gratitude est l'arme la plus puissante que tu portes. Depuis les temps les plus anciens, un même principe se répète. Dans la Bible, de Moïse à Élisée, de Matthieu à Luc, une phrase résonne avec force. « Tu ne peux pas servir deux maîtres ». Et cette phrase a un poids qui dépasse la religion. C'est une loi de l'esprit. Tu ne peux pas vivre divisé. Tu ne peux pas te plaindre et remercier en même temps. Tu ne peux pas cultiver la colère et la paix dans un même espace. La physique est d'accord. Deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Isaac Newton. Autrement dit, si ton esprit est rempli de plaintes, il ne reste plus de place pour que la gratitude y entre. Et le pire, c'est que, souvent, tu ne te rends même pas compte que tu portes ce poids. Chaque plainte est comme une pierre déposée dans un sac à dos invisible. Une, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que tu ne comprennes plus pourquoi tu es si fatigué de la vie. Se plaindre est devenu une addiction silencieuse. Mais toute addiction a un remède, lorsqu'on reconnaît le schéma. Quand tu te plains, tu transformes un détail banal en un problème immense. Un embouteillage devient un cauchemar, une file d'attente devient une punition, un retard devient un drame. Et avec cela, tu entraînes ton cerveau à voir le pire comme une goutte d'eau qui perce la pierre. Peu à peu, la négativité consume ton énergie et vole ta joie. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu reconnaîtras ta force. Mais quand tu te plains, tu renonces à ce pouvoir. Tu remets le contrôle à ce qui est dehors et tu affaiblis ce qui est en toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un antidote, simple, profond et toujours à ta portée, la gratitude. La gratitude est la lumière qui dissout les ombres de la plainte. Elle te rend la conscience de ce que tu as déjà, surmonté, de ce qui tient encore debout même dans les jours difficiles.
En prenant l'exemple du trafic, au lieu de dire « cet embouteillage gâche ma journée », tu peux dire « je suis en sécurité, j'ai une voiture et je peux profiter de ce moment pour écouter quelque chose qui m'inspire ». Cela peut sembler peu, mais ce changement est révolutionnaire. Selon Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, pratiquer la gratitude reprogramme le cerveau pour voir la vie avec plus d'optimisme. Des études montrent que les personnes reconnaissantes activent davantage les zones du cerveau liées au bonheur et ont des niveaux plus élevés de sérotonine, ce qui aide à lutter contre l'anxiété et la dépression. La gratitude ne dépend pas de grands événements, elle naît dans les détails. Un café chaud, une conversation sincère, une pause pour respirer, le silence après une journée difficile. James Allen a écrit « Les pensées qui dominent ton esprit définissent la qualité de ta vie ». Et Épictète nous rappelle que les grandes transformations commencent par de petites attitudes. Alors, tente ce défi. Essaie de passer une seule journée sans te plaindre. Et regarde ce qui change. Regarde ce qui apparaît. Regarde comment tu te sens. Se plaindre est facile, mais remercier est un acte de puissance. C'est toi qui dis à l'univers « Je suis prêt à voir ce qui est bon, même quand tout n'est pas parfait ». Commente ici « Remercier est ma nouvelle habitude ». Parce que lorsque tu commences à échanger les pierres contre de la légèreté, même le chemin le plus difficile devient supportable. 10. Tu mérites d'être heureux sans porter de poids, sans te justifier, sans te cacher. Beaucoup de gens parlent du bonheur, mais peu ont le courage de l'accepter. Et tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, il existe une voix silencieuse qui murmure que nous ne méritons pas autant. C'est l'une des croyances les plus cruelles et limitantes qu'une personne puisse porter. Elle s'installe lentement, à travers les critiques que tu as entendues, les comparaisons qu'on a faites, les échecs que tu as traversés. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à saboter tes propres bons moments, comme s'il était mal de te sentir léger, épanoui et en paix. C'est pourquoi, avant tout changement réel, il y a une première étape simple mais profonde, te donner la permission d'être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard, ni quelque chose que quelqu'un peut te donner. Il est comme une plante. Il a besoin d'être soigné, protégé, cultivé, et le sol où il pousse, c'est ton esprit. Si tu remplis ton esprit de culpabilité, de peur et de pensées défaitistes, il n'y a pas de place pour l'épanouissement de la joie. Mais lorsque tu décides, avec courage, de nettoyer ce terrain et d'y semer des graines de gratitude, de légèreté et de sens, quelque chose change à l'intérieur. Beaucoup croient encore qu'ils ne pourront être heureux que lorsqu'ils auront du succès professionnel, une sécurité financière ou une relation parfaite. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Il naît au moment où tu crois que tu as le droit de le vivre. Et cela exige une action. C'est choisir chaque jour de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Combien de fois t'es-tu contenté d'un travail qui t'épuise, d'une amitié qui t'éteint, d'une relation qui te blesse? Tout cela arrive quand tu oublies ta propre valeur. Te permettre d'être heureux, c'est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est dire « Je mérite plus que de survivre. Je mérite de vivre pleinement ». Comme l'a dit Wayne Dyer, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette phrase change tout, car elle montre que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la façon dont tu choisis d'y réagir. Et cette décision commence par des phrases simples, mais puissantes. Des phrases que tu peux répéter chaque jour, comme un nouveau code mental. Aujourd'hui, je me donne la permission d'être heureux. Cela peut sembler simple, mais c'est transformateur. Parce qu'à chaque fois que tu affirmes cela, tu brises un ancien schéma et tu ouvres la voie à une nouvelle réalité. Comme l'a dit Confucius, « Où que tu ailles, vas-y de tout ton cœur. Alors vas-y. » Avec courage, avec légèreté, avec gratitude. Parce que le bonheur ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans la manière dont tu choisis d'avancer. Aujourd'hui, prends soin de ton jardin mental. Valorise ce que tu as déjà, embrasse qui tu es, et permette-toi de t'épanouir, sans culpabilité, sans peur, sans t'excuser. Si ce déclic s'est produit en toi, commente « Aujourd'hui, je me donne la permission d'être heureux. » Parce que parfois, tout ce dont tu as besoin pour changer de vie, c'est de commencer par croire que tu mérites de la vivre. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, aime et partage.
Merci de l'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.